La torture, le lavage de cerveau, ce sont des actions complètement immorales qui sont interdites dans la plupart des pays du monde. Pourtant, ces actions ont été commises sur des civils innocents dans les années 50 et 60 à l'Institut Allen Memorial de Montréal. Peut-être croirez-vous que c'est une histoire de film d'horreur, mais non, c'est des faits vécus. Sincèrement, c'est atroce ce qui est arrivé dans la vie de ces gens-là. On va explorer ensemble une période très sombre de notre histoire, le projet MK Ultra. Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles. Ce projet, organisé par la CIA dans les années 1950 à 1970, avait dans le but de développer de nouvelles techniques pour réussir à contrôler l'esprit humain. Pour débuter la vidéo, je vais vous mettre en contexte historique qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a voulu développer des tactiques de contrôle mental. Au 20e siècle, les deux plus grandes puissances ont connu le plus grand conflit de tous les temps. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler au secondaire de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, pour mettre fin au conflit mondial, les États-Unis utilisent la bombe atomique, l'arme la plus dévastatrice de tous les temps. C'est alors que des tensions immenses apparaissent entre les deux grandes puissances, les États-Unis capitalistes et la Russie communiste. En 1949, la Russie se dote elle aussi de l'arme nucléaire. C'est alors qu'il y a une immense tension dans le monde parce que là, l'arme nucléaire pourrait tout détruire et on veut pas se rendre là avec une troisième guerre. Les écoliers visionnaient même à la petite école des films pour apprendre à se cacher en cas d'attaque. L'ambiance était terrorisante. À ce moment-là, tout est permis. Espionnage, compétition technologique, course aux armes, propagande, bref, c'est ça la guerre froide. C'est une guerre sans armes qui a perduré pendant plusieurs années. Aux États-Unis, on développe même la frayeur rouge. Ça, c'était la peur, la crainte de l'ennemi communiste. On doute de tout le monde. Tout le monde pourrait être un traître, tout le monde pourrait être un rouge. Le simple fait d'être suspecté était assez pour perdre un emploi ou pour briser une carrière. C'est dans ce contexte que le projet MK Ultra voit le jour. Comme j'ai mentionné, on croit que tout le monde pourrait être un ennemi. Le gouvernement des États-Unis a commencé à suspecter les agents soviétiques, chinois et coréens. Ils commençaient à penser que ceux-ci auraient lavé le cerveau de leurs soldats, parce que quand ils revenaient au pays, les soldats américains semblaient complètement vides et ils les suspectaient grandement d'être avec l'ennemi communiste. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il serait peut-être prolifique de tenter de contrôler l'esprit humain pour tout d'abord créer des surhommes en cas de guerre. Ce projet sera en fait aussi un sérum de vérité. Il serait facile de faire parler l'ennemi en tout temps. C'est dans ce climat de suspicion, de peur, qu'en 1953, le projet MK Ultra est approuvé par la CIA. Il faut savoir que le plus grand centre de recherche, c'était à Montréal et c'est ça qui est encore plus terrible, ça a été fait ici. Sachez aussi que les gouvernements se sont alliés de la CIA pour financer ces projets de recherche. Des patients qui viennent se faire traiter à l'Institut pour des troubles psychiatriques, en fait, on les utilise à des fins de science et c'est atroce. En aucun cas, ces personnes n'avaient donné leur accord, c'est contre la dignité humaine. Et la plupart n'avaient même pas connaissance de ce qu'on leur faisait subir. Ces abominables actions ont été faites par un psychiatre très réputé d'Amérique du Nord, le Dr Cameron. Et les patients avaient amplement confiance en lui parce qu'il avait une très grande réputation à travers l'Amérique. Ce docteur était très intelligent, mais il n'a pas utilisé son intelligence dans des bonnes circonstances. Ce projet expérimental a comme but de voir à quel point l'esprit humain peut être malléable, à quel point il serait facile de le construire. Ce processus s'appelle la déstructuration.
d'effacer complètement la mémoire de quelqu'un, de peser comme sur le bouton reset là. On veut vraiment que la personne n'ait plus de personnalité et à partir de là, il voulait réussir à bâtir une nouvelle personnalité, une toute nouvelle personne qui allait se réveiller. Imaginez ces patients qui étaient déjà vulnérables à la base, qui étaient probablement tristes, déprimés, qui faisaient confiance au docteur Cameron parce qu'il avait bonne réputation et que là, ils se réveillent. Ils ne se rappellent plus qui ils sont et ils ont tout perdu leurs souvenirs d'enfance. Ces pauvres personnes ne savaient plus manger, ni boire, ni faire leurs besoins primitifs. C'est ça qui est encore plus terrible. Le programme impliquait plus de 150 expériences humaines, des médicaments psychédéliques, une thérapie par électrochoc. Je vais vous dire, des électrochocs, l'humain ne pourrait n'en prendre que 3 fois par mois. Et on pouvait en donner jusqu'à 3 fois par jour à ces pauvres personnes à leur insu. Des patients pouvaient être plongés dans un sommeil profond, dans des caissons de privation sensorielle, et ce, pendant des semaines. Il y avait toujours la même bande sonore qui jouait pour les aliéner. Faut savoir aussi que dans les années 50, on découvre le LSD, une drogue hallucinatoire qui venait vraiment rendre perplexes les scientifiques parce qu'à ce moment-là, on connaissait pas beaucoup les vertus, les effets de cette drogue. Le LSD était utilisé de manière consentante avec des gens qui voulaient se prêter à la science. Mais puisque les résultats n'étaient pas assez concluants pour les scientifiques, parce que la personne consommait le LSD volontairement, bien en fait comment il allait réagir, c'était pas comme s'il n'était pas au courant qu'il en avait pris, donc de manière non consentante. Et c'est alors que on a voulu tester le LSD sur des personnes qui n'avaient pas conscience de le consommer, ce qui est totalement illégal de faire ça, by the way, mais c'était ce qu'on faisait à l'époque. Et c'est dans ce climat assez lugubre qu'est arrivé un événement complètement terrorisant. Le village de Pont-Saint-Esprit connaît une nuit apocalyptique. Le village se réveille en entendant des cris, des hurlements, des cris d'hallucination. Des dizaines et des dizaines de villageois s'enfuient de leur maison en ayant la croyance qu'ils étaient poursuivis par un démon. Un garçon de 11 ans tente même d'étrangler sa mère. D'autres se frappent la tête. C'est du jamais vu pour les équipes médicales qui sont sur place cette nuit-là. Certains iront même jusqu'à se suicider simultanément dans le fleuve. C'est vraiment une expérience qui a été traumatisante pour les survivants. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination. Qu'est-ce qu'ont en commun tous ces villageois? Le pain vendu par le boulanger, le commerçant du coin. Au début, on soupçonne l'ergot de seigle, un champignon hallucinatoire qui se développe sur le blé. Un mois après la nuit d'enfer, les analyses sont dévoilées. Le pain n'avait nullement été en contact avec l'ergot de seigle. Alors, qu'est-ce que c'était? En 1995, on arrive à mettre le doigt sur des documents complètement confidentiels de la CIA. Bien qu'on puisse pas lire les documents, on peut quand même y apercevoir le nom du village de Pont-Saint-Esprit. Puisque c'était de contexte, le village aurait pu être drogué par la CIA dans le cadre des programmes de recherche visant la manipulation mentale. C'est une étrange corrélation. On n'a jamais eu la confirmation officielle de qu'est-ce qui s'est réellement passé cette soirée-là. La plupart des documents ont été détruits lorsque le programme a été officiellement arrêté en 1973. Toutefois, plus de 150 sous-recherches existent et plusieurs archives se font découvrir en 1977. C'est seulement 11 ans plus tard que les autorités ont enfin mis fin au programme. Seuls les patients ramenés à un état infantile ont pu être indemnisés. Ce qui veut dire qu'on exclut énormément de personnes qui ont passé à travers les tests du Dr Cameron. Et là, vis-à-vis ce qui s'est passé, il y a énormément de conspirations qui sont nées de ça. Il y a beaucoup de personnes qui croient que si le gouvernement a été capable d'une chose pareille, qu'est-ce qu'il nous dit
qu'il ne fait pas d'autre chose présentement. C'est dans ce climat de suspicion que sont nées beaucoup de théories du complot. Pour certains conspirationnistes, le projet MKUltra pourrait toujours être utilisé par la grande force qu'est les Illuminati, via les grandes stars populaires, pour que nous, les habitants de cette planète, soyons contrôlés. Donc ça, c'est une conspiration qui découle du projet MKUltra. Et si ça vous intéresse de connaître un petit peu plus vis-à-vis les Illuminati dans la musique, le contrôle de la pensée, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez aimé ça, un commentaire et d'activer la cloche de notification. Vous savez, c'est très important que vous souteniez vos créateurs favoris. L'algorithme n'est pas toujours favorable avec nous quand on ne poste pas à chaque semaine. Donc, si jamais vous voulez m'aider et que vous aimez mon contenu, si vous pouvez laisser un commentaire, ça serait vraiment le fun. Et sur ce, on se revoit très bientôt. C'est octobre, donc je vais continuer à faire des vidéos assez scary. Mais si vous aimez ça, je pourrais juste en faire beaucoup plus. Parce que moi, j'aime vraiment faire ce genre de vidéos.